Je tiens à traduire au nom du président du Faso, son Excellence M. Paul-Henri Sandaogo Damiba, et du gouvernement, ma profonde gratitude à vous, notamment à Madame la coordonnatrice résidente, et à tous les acteurs qui œuvrent inlassablement pour la prospérité de notre pays et le bien-être de nos populations. La situation humanitaire a connu une dégradation depuis janvier 2022. Les statistiques du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation CONASUR au 31 mars 2022 indiquent plus de 1 850 293 personnes déplacées internes, dont 61,29% d'enfants et 22,12% de femmes. Cette situation regrettable ne va pas sans entraîner malheureusement un corollaire de stéréotypes, de stigmatisation et de suspicion. Dans un tel contexte de gestion de la crise sécuritaire, humanitaire et alimentaire issue des actes terroristes, le gouvernement du Burkina Faso a plus que jamais besoin de l'accompagnement de ses partenaires habituels que vous êtes. Votre précieux soutien va permettre à notre pays de trouver des solutions innovantes et pérennes aux préoccupations légitimes et essentielles du peuple en termes de préservation de la paix et de la sécurité, de la promotion du développement socio-économique et du respect des droits humains. En se basant sur l'expertise unique des Nations Unies et les compétences de chacune de ces entités, le système des Nations Unies accompagne le gouvernement du Burkina Faso et les autres acteurs nationaux dans la réalisation de nobles ambitions énoncées dans nos référentiels en matière de développement socio-économique, et cela depuis plus de 56 ans. Je me réjouis de la diversité des participants à cette réunion, qui se veut une tribune de partage, d'échanges francs et de plaidoyer. C'est pourquoi je vous invite à mener des discussions constructives dans la convivialité et soucieux de trouver des réponses multidimensionnelles aux attentes légitimes de nos braves populations. Ce qui permettra ainsi de ne laisser personne sur le bas-côté dans l'édification d'un Burkina sécurisé et paisible pour tous ses habitants, conformément aux objectifs du développement durable. Mesdames et messieurs, je nourris l'espoir. Le système des Nations Unies et le Burkina Faso effectueront un bond qualitatif, gage de la réalisation de nos besoins pressants et priorités exprimées en actions concrètes. Il s'agit en fait d'une réunion de concertation qui permettra de passer en revue la coopération entre le Burkina Faso et le système des Nations Unies dans son ensemble, afin de dégager les priorités du moment et de la transition. Et vous n'ignorez pas la situation sécuritaire, humanitaire, alimentaire et même institutionnelle que le Burkina Faso traverse, et aussi le fait que les Nations Unies constituent un partenaire de taille et un partenaire privilégié. Il était de bon ton que nous puissions nous rencontrer pour mieux baliser la coopération et dégager les axes prioritaires afin de bénéficier de l'accompagnement de ce système des Nations Unies. Pour aller au-delà,
Et la dynamique du moment, c'est que dans les propos des Nations Unies, il se trouve que tous tiennent en fait à la décision que la CEDEAO va prendre par rapport au cas du Burkina Faso. Donc la présente rencontre quand même nécessite qu'ils puissent vraiment marquer une pause et voir avec objectivité la situation du Burkina Faso et l'accompagner comme il se doit. Les Nations Unies sont là, continuent à œuvrer dans le secteur humanitaire, dans le secteur du développement, dans le secteur de la paix, dans le secteur des droits humains. C'est vrai qu'on continue, mais la situation se modifie vraiment jour à jour. Et de plus en plus des besoins sont là. Et donc on veut être sûr que nous sommes dans la bonne voie et voir comment ensemble on peut voir ce que sont les priorités sur lesquelles il faut absolument se focaliser. Les besoins sont énormes, sont multiformes et ce que c'est les Nations Unies, c'est une machine au service de l'État, du citoyen, au gouvernement, du secteur privé, à tous les restes. Nous sommes une énergie catalytique qui a la possibilité de travailler vraiment au fond. Cette capacité de se mettre au service dépend de l'écoute aussi, de ceux qui savent mieux. Les Nations Unies, c'est beaucoup de pays. On est au Burkina Faso et c'est important qu'on adapte notre capacité d'opération à la réalité.